aujourd'hui, on va parler de GitHub. GitHub, c'est une plateforme de téléchargement où on peut mettre ses projets en mode open source pour qu'ils évoluent en fait. Donc, pour te donner un exemple, ça c'est un projet que j'avais mis. Tu vois tous les fichiers, les codes, ça c'est des fichiers 3D, ça c'est des fichiers de code Arduino, il y a le descriptif, etc. N'importe qui peut venir et télécharger le projet pour le faire lui-même. Si il détecte une erreur, il va aller dans Issue en haut, me dire attention, il y a une erreur, tu as fait une erreur quelque part ici. Donc en fait, il va y avoir un suivi. Donc moi, je vais répondre oui, t'as qu'à te démerder à corriger le problème, ou oui, effectivement, je vais m'en occuper. Et donc, si le gars, il a détecté une erreur, ou si par exemple, il veut faire évoluer le projet, il peut créer une branche. Voilà. Là, il va créer une branche. Donc par exemple, moi, j'ai travaillé sur un autre projet qui ne m'appartient pas, pour lequel j'ai créé une branche, une fourchette, ça s'appelle une fork. Alors si je vais ici, je vais dans tous mes projets. Voilà, VAG EDC Suite. Moi j'ai créé, alors si on regarde les forks, tu vois, ça c'est le nom du projet. Ça c'est mon compte avec le projet que j'ai téléchargé. Donc j'ai fait ça. Download zip. Du coup, ça m'a téléchargé le fichier dans mon ordi. Et donc, ici, on voit le nom du créateur. Enfin, au moins du gars qui l'a mis en ligne. Donc, il y a son nom et il a le même dossier que moi. Et on peut voir qu'ici, il a 111 forks. Donc, les forks, en fait, c'est des gens, tu vois. Ça, c'est le premier, avec son logiciel. Et ça, c'est des gens qui ont pris son projet pour faire quelque chose. Et donc tu vois que moi je suis là, j'ai pris son projet et j'ai rajouté des trucs. Donc en fait moi j'ai fait ici la documentation que j'ai mis en français et j'ai mis le fichier exploitable en ODT. Comme ça tu peux l'ouvrir sur OpenOffice, Word, des trucs comme ça tu vois. Et j'ai fait un dossier image. Donc en fait j'ai amélioré entre guillemets le projet à mon niveau pour les Français tout simplement. Mais j'aurais pu, par exemple, détecter un bug, le corriger dans le code, j'aurais pu rajouter une option, etc. Et donc, quand tu arrives, donc là, on va aller sur, là, on est bien sur le Black Frog, c'est le projet du gars. Quand tu fais, je vais te remontrer l'exemple de donc mon projet du nettoyeur d'injecteur. Quelqu'un a téléchargé le code, a fait une branche. Alors attends, je sais plus où. Et en fait, il a téléchargé le code et il me l'a ce qu'on appelle pull request. Ça veut dire que il s'est approprié, il a téléchargé mon code, il l'a amélioré et il me l'a reproposé pour que on la remette dans mon projet avec sa mise à jour. Donc en fait, en faisant ça, non, il n'y a pas eu de problème. Du coup, il a fait un pull request. Donc le gars, il est arrivé ici, il a téléchargé le code. Donc voilà, il a pris le code. Ça, c'était le mien. Voilà. Et donc il l'a pris, il a fait ses modifs. Voilà, ça c'est le sien. Enfin, c'est le mien, mais avec ses modifs. Et du coup, lui, il a cliqué ici. Et donc, quand moi, j'arrive sur mon projet et que je clique ici, je vois ici sa proposition qui me dit ces changements qu'il a effectués dans mon code. Et donc, je peux soit accepter le code et du coup, on intègre sa mise à jour dans mon projet. Si je n'accepte pas, en fait, c'est pas perdu. C'est-à-dire que ça passe en fork, en fait. Tu vois là, si je prends, je crois que c'était lui. Voilà. Donc tu vois que lui, il m'a pull request, donc sa modif est bien dans mon projet ici, mais il a dû télécharger le fichier et le garder. Donc si il avait fait la modif sans que j'accepte, en fait, sa mise à jour serait dans son compte avec mon projet qu'il a amélioré ici. Donc là, je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont soit téléchargé, soit amélioré le projet. Donc j'ai pas eu de retour, donc je sais pas ce qui se passe.
Dès qu'ils font un pull request, automatiquement ça arrive là-dedans et du coup ça me dit ce qu'il en est. Donc ensuite, ça je sais pas trop ce que c'est, on s'en fout. Tac, wiki on s'en fout pour le moment. Sécurité, ce qui peut être bien c'est d'aller dans Setting et dans Manage Access. Voilà, dans Manage Access, tu peux dire qui a le droit de modifier, qui sont les collaborateurs, qui sont verrouiller ton fichier pour qu'il soit en privé ou des trucs comme ça. Donc, voici pour la partie du site, parce qu'à côté de ça, il y a le logiciel. GitHub Desktop. Voilà, tu télécharges ça. Ça ressemble à ça. Et donc ça marche comme ça et c'est là que ça devient cool. On va faire un exemple. Pour le moment, je vais caser ça de l'autre côté. Alors, par exemple, donc quand tu arrives sur le logiciel, tu t'es connecté et tout, c'est sûr que ça fait peur à première vue. Mais là, en fait, tu as, quand il y a ça, ce sont mes projets. Quand il y a ce logo-là, tu vois, c'est la fork de tout à l'heure qu'on avait là. Ça veut dire que j'ai piqué le projet pour y faire une modif ou pour l'exploiter ou pour l'avoir, on s'en fout, tu vois, pour plein de trucs. Et donc, quand, par exemple, on va prendre mon tout premier projet, quand tu cliques dessus, alors, ça c'est les trucs récents que j'ai fait. Ça ce sont mes projets que j'ai en cours, donc soit moi, soit en fork. Et pour te donner un exemple, on va prendre le premier. Quand tu cliques donc dessus, ici on est bien sur mon projet qui est là. Tu vois, c'est la même chose. C'est marqué là. Et donc si on va dans... Donc ça c'est les derniers changements, et ça c'est l'historique de tout ce qui s'est passé, de tous ceux qui ont fait les modifs. Donc ça c'était mon premier code. Ça c'était... Enfin tu vois, à chaque fois que j'ai fait évoluer le système, en fait ça change tout seul. Donc en rouge ça te met ce que j'ai enlevé, et en vert c'est ce que j'ai rajouté. Donc là ça c'était la première fois que j'utilisais GitHub, donc c'est éclaté en fait. Mais tu peux voir que par exemple là, dans la version 2, j'ai mis à jour la date, donc j'ai enlevé la date de mon code et j'ai remis la date. Enfin, j'ai enlevé tout ça et j'ai remis tout ça. Donc en fait, ça te fait un putain d'historique de ce qui s'est passé. Et donc ça, ce sont les changements. Donc en fait, quand le gars il a fait sa modif, il a dû avoir un copier-coller parce que ça a carrément tout changé. Ah oui, même je me rappelle, c'est que je savais pas pull request. Et du coup, j'ai pris son code et je l'ai copié-collé parce qu'à l'époque, je savais pas utiliser GitHub. Donc c'est un très mauvais exemple. Mais on va aller faire un exemple. Donc là, je vais me mettre. Donc quand tu configures, donc ça c'est le logiciel avec lequel j'ouvre les fichiers. On va aller prendre un autre. Celui-là est pas mal. Donc celui-là est en cours. Voilà, donc ça c'est mon premier, ça c'est mon projet avec la pédale du boîtier papillon motorisé. J'ai fait un premier code où j'ai fait des modifs, puis d'autres modifs, puis d'autres modifs, etc. Ici on a les fichiers. Donc il y a le readme. Le readme c'est donc... on va aller directement dans le projet. Le readme c'est ce qu'on voit là. C'est tout ça, c'est marqué là. Donc ça je peux le modifier soit ici, directement sur le site.
Alors, du coup, maintenant, je vais te montrer parce que, en fait, les fichiers que tu vois, tout ça là, si c'est là, c'est parce que c'est sur mon ordi. Donc, dans mon ordi, j'ai un endroit. Où j'ai tous mes fichiers. Tu vois, ça correspond. Celui-là, il est là. Merde. Celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Et etc. Ça, c'est ceux que j'ai récupérés. Donc, si tu vas, par exemple, on va essayer de faire un truc concret. On va faire test Git. On va faire un nouveau projet. Dans test Git, je vais par exemple créer un fichier texte que je vais appeler coucou. Voilà. Et donc normalement le logiciel il devrait repérer. Ah mais non, il faut faire nouveau repository. Donc name, on va l'appeler test coucou. Description apprenti ça non tuto Git voilà, donc là il se met dans ce fichier là et je crée le repository. Donc mon test coucou il est là. Alors je crois bien qu'il m'a trouvé. Alors si je vais dans là, il l'a créé ici, voilà. Donc là c'est mon nouveau repository. Par contre j'ai vu que non, ça c'est autre chose, ça c'était notre premier test. Donc il est là, voilà. Donc en fait ça, tu fais pas ça. Tu mets créer un nouveau repository et en fait soit tu le crées comme j'ai fait là, soit tu dis tu vas chercher un dossier qui existe déjà. Donc là en l'occurrence on l'a créé, donc il a créé les premiers fichiers tout seul, nanana. Et donc on va créer un fichier qu'on appelle coucou. Voilà. Donc lui, si tu vas dans test, c'est normal. Ah putain, c'est pas celui-là. C'est test coucou. Il a compris que j'avais créé un fichier coucou. Donc voilà. Donc là, en fait, dès que c'est là que c'est important. C'est j'ai créé un fichier coucou et sur GitHub, tu dois dire à chaque fois que tu fais une modif, tu dois dire pourquoi. Donc j'ai mis, on va mettre premier fichier test. Fichier test, voilà. Et pourquoi et description, bah on s'en fout, on peut mettre création, putain, je sais pas écrire moi, création d'un fichier texte, txt, voilà. Et donc là, il faut obligatoirement faire ça, c'est obligé cette étape. Même si tu écris virgule, virgule, faut que tu fasses cette étape. Parce qu'en fait, après, ça va être écrit, je vais te montrer. Donc là, pour le moment, c'est toujours sur mon ordi, dans le logiciel, et c'est là. Donc pour le moment, il n'y a rien qui est parti en ligne. Donc là, je dis OK, je valide. Et donc là, il me demande si je veux le publier, tu vois. Donc ça veut dire que ça va envoyer tout sur le site GitHub et que du coup, on va le voir apparaître avec mes autres repositories ici. Pour le moment, il n'y est pas. Si je fais ça, ça veut dire que bim bim, je l'envoie. Donc là, il télécharge. Et donc là, c'est parti. Il est parti dans l'internet normalement. Donc je vais actualiser la page. Il est là. Voilà. Et il est en privé. Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui peux le voir et tout ça, quoi. Donc il m'a créé, tu vois, j'ai pas encore créé le fichier README. Donc on pourrait le créer. Du coup, test, tuto GitHub pour les poteaux. Voilà. Et donc là,
J'enregistre. Toujours pareil, ça c'est la même chose que ça. Là. C'est pareil, sauf que ça c'est sur le site et l'autre c'est sur le logiciel. Donc là je laisse ce qui m'a prédéfini, créer le fichier readme, JD début du readme. J'ai noté que ce fichier-là, il faut qu'il s'appelle readme.md, c'est obligé. Parce que moi, en fait, mes fichiers readme, je les appelle ne me lisez pas. Tu vois, ça attire l'œil, ça me dit que c'est moi qui l'ai écrit, que si un jour, dans 10 ans, je dois retourner dessus, ça veut dire que c'est moi qui l'ai fait. Quand il y a écrit ne me lisez pas. Donc du coup, maintenant, on a bien le coucou, le readme, et le readme s'affiche comme ça. Donc après, on pourrait le peaufiner, à lui mettre des images, des vidéos, des vrais liens, des textes en gras, des machins, mais tout ça on s'en branle pour le moment. Donc ici maintenant, lui, normalement, si je vais toujours dans mon test coucou, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que il y a peut-être une mise à jour à prendre. Et en fait là, ce qui se passe, c'est que j'avais pas le readme vu que je l'ai créé sur le site. Donc le site là, j'ai créé le readme sur le site. Donc il n'était pas sur mon ordi. Donc en cliquant là, j'ai téléchargé, je pense, le readme qui apparaît là maintenant. Tu comprends? Donc là, quand je travaille ici, je fais une modif sur mon ordi. Le logiciel, il comprend tout seul. Qu'il soit allumé ou éteint, en fait, il a compris. Parce que dès qu'il se rallume, il va checker mon dossier GitHub où je range tout. Et il va voir les modifs que j'ai fait, il va analyser les fichiers. Et donc s'il y a des modifs, il va me demander pourquoi tu as fait une modif, quelle est la description de ton motif, tu envoies, ok, j'ai validé pourquoi j'ai fait les modifs, et après je cliquais sur le truc bleu qu'il y avait tout à l'heure, je l'envoie sur mon serveur GitHub qui est sur le site. Et après il apparaît ici. Donc maintenant, je vais te montrer un truc où ça va devenir cool, c'est que si par exemple, j'ouvre mon fichier qui est vide, donc là c'est un fichier texte, ça pourrait être une image, ça pourrait être un fichier Excel, ça pourrait être un fichier binaire, ça pourrait être un code Arduino, ça pourrait être une distribution Linux, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un code en Python, ça peut être un code en ce que tu veux. Si tu fais une modif, le logiciel il va comprendre la modif. Donc par exemple là, je vais juste écrire bonjour. Je vais enregistrer. Voilà. Donc mon fichier il s'est mis à jour. Et donc lui normalement, il a compris que il y a eu une modification dans le readme, donc ça ok. Et donc là les changements, ça c'est ce qui s'est passé et ce qui est validé, c'est ce qu'on a fait. Ça c'est les changements que j'ai fait que j'ai pas validé. Donc il voit qu'il y a eu un changement dans le fichier coucou, donc celui-là, où j'ai écrit bonjour. Donc il faut que je dise update. Alors tu vois ça il me le prédéfinit et c'est très bien. Mise à jour du fichier coucou, voilà. Et j'ai dit nouveau descriptif. Nouveau descriptif. Putain, je sais pas écrire descriptif. C'est une catastrophe. Et donc c'est important de faire ça parce que si ça avait été un code et qu'on est 10 à travailler dessus, et ben le gars qui fait une modif dans le fichier coucou, il dit il y avait un bug avec la ligne 16 du code qui était trop lente en rafraîchissement par exemple, donc je l'ai passé de 100 à 200 et du coup ça va mieux. Tu dis ça là-dedans. Donc là, j'ai modifié mon fichier coucou. Ok, je suis content de mon truc, j'envoie. Donc là, c'est pas encore allé sur internet. Là, il me dit que pour le moment, j'ai un fichier qui n'est pas parti. Donc là, je l'envoie. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que d'une, là, je suis encore en privé. J'ai le petit cadenas ici. Ça veut dire que mon fichier, personne ne peut le voir, il n'y a que moi qui l'ai. Par contre, je l'envoie quand même sur le serveur GitHub. Donc il est chez moi, sur mon ordi ici, mais il est quand même sur internet. Ici, on peut voir que maintenant mon fichier coucou s'est mis à jour. Et donc maintenant, on va aller faire une modif. Par exemple, je vais enlever bonjour et je vais écrire bon chance. J'enregistre. Tac. Ok.
lui, il a repéré le changement direct. Voilà, on va dire modif. Modif. Donc en fait, ça, quand tu travailles tout seul, c'est relou. Moi, j'écris juste un mot en fait. Mais je me force à écrire le mot quand même. Tac, j'envoie. Toujours envoyé sur le serveur. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que tu travailles, que ce soit collaboratif ou toi tout seul, ce putain de logiciel GitHub te garde un historique. Parce que si, 10 ans après, tu te dis putain, ouais, ce fichier-là, je l'avais modifié, mais il y a 6 mois, il était mieux, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Du coup, toi, sur ton ordi, t'as qu'un fichier, il est là, il est écrasé, il est mort en fait. Alors que si tu avais travaillé sur GitHub tout simplement en privé, eh ben tu peux te dire, ah, alors, il y a 6 mois, putain, il y a 6 mois, j'avais écrit bonjour. Ah ouais, puis je l'avais modifié, j'avais effacé jour et j'avais écrit chance. Et du coup, ça faisait plus bonjour, mais bon chance. Et du coup, bah, c'était ma modif en fait. Ah ouais, bah vas-y, je veux récupérer ma modif. Alors, je sais plus lequel c'est, mais je crois que si tu cliques sur. Je sais qu'il y a un bouton qui dit. Qui dit. Attends, faut peut-être que je. Si je retourne dans mon GitHub. Donc les fichiers simples également, tu peux les modifier ici. Hein. Tu vois, ça c'est un fichier texte, tu peux le modifier là. Alors. Si par exemple, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui, revenir sur l'historique. Donc ça c'est la dernière version. Et moi je veux revenir à l'ancienne. Je sais qu'on peut le faire, je sais plus comment. Ah, tu peux directement aller voir. D'accord, ok, ça c'est sympa. Ah, même sur le site, tu peux voir les changements qu'il y a eu. Tu peux voir l'évolution de ce que les gens ont fait. Donc, on continue. Je sais plus comment on fait, mais je sais qu'on peut revenir dans l'historique. Ça doit être un de ces trucs-là. Bref, tu peux revenir. De toute façon, ici, tu peux le copier-coller. Dans tous les cas, ton historique est gardé. Maintenant, on va aller, par exemple, juste créer un fichier image pour te montrer. Tu vois, donc imagine ça, c'est fermé. Hop. Et toi, tu es là et tu travailles simplement sur ton fichier. Tu dis, bah tiens, bonne chance. GitHub, c'est la vie. Voilà, j'enregistre. Hop. Ensuite, je vais créer un petit comment dire, une petite image sympathique, sympathique. Voilà, on est bien content. On va pouvoir dessiner avec les poteaux. J'enregistre ça donc dans mon GitHub, dans mon test coucou. Voilà, donc on a fichier image en .gif. Hop, c'est enregistré, elle est là. Bah oui, donc là on a fait deux modifs. On a écrit GitHub c'est la vie et on a créé un fichier image. Donc si je rouvre mon GitHub, GitHub il s'ouvre et il va checker les dossiers. Et donc là on est bien dans mon test coucou. Donc c'est bien mon truc qu'on a créé pour cette vidéo. Il a repéré deux changements. Il a repéré que dans le logiciel était éteint, on est d'accord, je viens de l'allumer. Il a repéré que dans le fichier texte coucou, j'ai changé, j'ai rajouté deux lignes et j'ai écrit GitHub c'est la vie. Et que j'ai créé un fichier JPEG. Donc du coup, là on peut dire modif coucou texte. Là on va mettre modif. Et puis alors je sais plus si on fait un pour un ou si c'est la totalité des modifs, ça je sais plus.
j'utilise pas assez. On va mettre et création d'une image. Voilà. Plus JPEG, je vais mettre, tu vois, plus point .jpeg. Donc là, hop, il me l'a validé. Tu vois, ouais, c'est ça, c'est dès que tu fais, en fait, tu fais toutes tes modifs et tu dis tout ce que tu as fait, c'est pour éviter à chaque petite modif dire ce que tu as fait. Donc en fait, si tu fais toutes tes modifs, genre tu travailles une soirée, tu dis, tu fais un résumé de ce que tu as fait dans la soirée. Tu vois. Du coup, lui, il sait que pour cette modif-là, j'ai modifié le fichier coucou comme ça, et j'ai créé le fichier. Donc à mon avis, les deux petits logos qu'il y a là, le petit point jaune là, ça doit vouloir dire modif, et le petit plus vert, ça va dire création. Added, ouais, voilà. Donc du coup, ça, c'est sur mon ordi, donc il faut que je le balance. Donc là, je l'envoie sur le serveur Git. Et donc là, on est toujours en privé. Donc je vais mettre à jour mon truc. Et il voit qu'il m'a créé la photo. Voilà, et il me l'affiche. Donc, si... Bon, je refais un dernier exemple pour te montrer que ça peut marcher avec n'importe quoi. Voilà, la photo, je vais l'ouvrir avec Paint. Avec Paint, le meilleur logiciel du monde. Et je vais effacer ce magnifique dessin. Je vais l'enregistrer. Vous voyez. Et là, il a repéré que j'avais fait la modif. Donc, ok. Donc, toujours pareil. Là, je vais laisser le truc prédéfini. Je vais mettre modif. Modif. Voilà. J'envoie. Bim. Donc, très pratique. Il garde tout. Il garde toutes les modifs. Et ça, c'est le feu quand tu fais un projet. Quand tu as fini ton projet, tu t'en fous. Mais quand tu as travaillé et tu te dis putain, je suis pas sûr de la modif là, je sais que je suis pas sûr de cette modif, mais je le saurai que dans 2 semaines si cette modif va merder ou pas, tu vois. Mais je la fais quand même, je le tente. Donc toi de chez toi, tu prends le fichier, tu fais une sauvegarde, machin, après tu sais plus où tu l'as mis. Non, là c'est tout trié et ça te dit à chaque fois, toi, j'ai fait la modif ça pour ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait cette modif parce que si, parce que ça. Voilà, je veux revenir dans l'historique du truc. Tu vois, c'est génial. Donc non seulement tu vois l'évolution donc de toi ce que tu as fait, mais que si tu prends un fichier GitHub, tu vois la même chose. C'est-à-dire que si par exemple je prends... après ça dépend comment les gens travaillent, mais si par exemple je prends... putain il est où mon PHP Suite, voilà. Si je vais dans historique, tu peux voir que... Alors là, je suis dans ma fork, donc ça marchera pas. Il aurait fallu que je sois sur le fichier du gars. Est-ce qu'il y a un fichier du gars? Parce que tu vois là, c'est mon compte, et ça c'est mes forks. Ça c'est mes projets, et ça c'est mes forks. Donc je peux pas avoir l'historique du gars dans ma fork. Par contre ça c'est un... Ça. Donc là on peut voir que le gars il a rajouté ses fichiers clac 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 clac. Voilà. On peut voir ses modifs avec la date à laquelle il a fait ses modifs. On peut essayer de comprendre ce que le gars a fait, tu vois. Dans sa démarche, dans sa logique. On peut aller voir par exemple qu'avant il avait testé ça, donc c'est pas la peine de retester si tu as la même idée. C'est bien d'aller checker un petit peu ce que les gens ont fait, tu vois, pour essayer de comprendre quand tu veux continuer le projet ou quand tu veux faire une fork. Donc du coup, on est dans mon test coucou qui est toujours en privé. Attends, ici. Et donc, il est à jour, oui. Donc la dernière mise à jour, c'est l'image.
Donc la dernière image mise à jour, c'est celle-là. Et donc si je vais dans Selling et que je vais dans Manage Access, ah oui, tu peux inviter des collaborateurs pour travailler en comité. Comment qu'on déverrouille ce putain de... Je pense que c'est là. Donc, option, sitting. Ouais, voilà, c'est ça. S'il est en privé. Donc là, je vais le changer. Je vais le mettre en public. Please tap. Ok, il faut que je tape ça pour confirmer. Ouais. Voilà. Là, je confirme. Et donc, si je retourne dans mon logiciel, tac, 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 il n'y a plus le cadenas, donc il est en public. Voilà. Donc maintenant, on va aller faire, alors je vais fermer ça, et on va aller checker, comment ça se passe quand on va pécho des trucs, des poteaux. Alors ça, c'est mon petit poteau Chris62 qui travaille de ouf sur plusieurs projets et qui commence à utiliser GitHub, et c'est pour lui que cette vidéo est dédiée, ainsi que pour mon ami Freak Doctor. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller sur leur compte et voir qu'ils ont déjà bossé, ils ont déjà mis des trucs en ligne. Et par exemple, on va aller... je sais pas moi, on va aller regarder ce qu'ils ont. Putain, il en a mis gros. Ah, tu vois, il a téléchargé mon truc, je savais pas. Donc je sais pas s'il a pull request ou quoi que ce soit. Donc là, il a sa fork, qui est mon projet. Et on va aller par exemple Starter E85 Arduino. Tiens, Tom Diesel Concept, le connais celui-là. On va prendre un exemple. Faut pas que ce soit une fork. J'aimerais que ce soit un de ses projets. Je sais que lui, il a fait... Ça, c'est lui, Audi A3. Donc, je peux aller par exemple me balader dans Photos. Ok, il fait ses petits tests. Et je peux lui dire... il y a un problème, frère. Ici, je vais lui dire problème, image. Et là, je vais lui dire ta photo de ton oscilloscope, je sais même pas comment ça s'écrit, oscilloscope, et aussi éclaté que mon orthographe. Bam! Et là j'envoie. Et lui va recevoir ici qu'il a un problème. Donc lui, ça va lui envoyer un message, il va recevoir un mail qui va lui dire il y a un problème dans ton projet Fiscolor Audi A3 8L Golf 4. Et ça va lui dire t'as un problème d'image. Donc lui, il va se dire c'est quoi le problème de l'image? Et là, il va voir qu'il y a un con qui s'appelle Amesis Project qui a dit que sa photo était complètement éclatée. Et donc là, à partir de ce moment-là, il va répondre « Je m'en bats les couilles, frère », ou il va aller refaire sa photo, ou il va lui dire « T'as qu'à la faire, la photo, toi ». Donc du coup, je vais pas le faire, parce que je respecte cet homme. Et tu peux faire ça pour n'importe quoi. Et je crois même que tu peux le faire pour un fichier en question. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai dit que sa photo était éclatée, mais il sait pas laquelle je parle. Et je crois bien que tu peux la faire de là-dedans. Donc, ce que je vais faire pour te montrer,
c'est que, mais je crois que je l'ai déjà, c'est que quand je clique là et que j'ai le logiciel GitHub Desktop, tu vois, donc ce logiciel là, celui qu'on utilise depuis tout à l'heure, quand tu veux télécharger le projet, puis il a fait ça propre. Tu peux soit télécharger tout le projet en .zip, soit le télécharger pour avoir son historique, faire des modifs, etc. Donc ici, on peut télécharger le projet. C'est un très mauvais exemple parce que je m'aperçois que je suis en collaborateur ici avec. Donc je vais pas faire ce truc là. On va aller en chercher un au pif. Qu'est-ce qu'on peut télécharger? On n'a pas un fichier Arduino par exemple? Donc, oui, il y a 200 000 repositories de l'Arduino. Tiens, ça, OBD2, ça peut être intéressant. Ah, wow! Payday Speed. Voilà. Donc, je vais télécharger son projet avec GitHub Desktop. Ouvrir GitHub Desktop. Oui, il me l'a ouvert. Et donc là, il me demande de le copier. Je dis OK, on clone. Là, il télécharge. Voilà. Et donc, Arduino OBD. Si je retourne dans mon fichier GitHub, il est là. Donc d'une, je peux aller vérifier. Je peux aller utiliser le logiciel là-dedans. J'ai tous les fichiers, tous les codes, tous les machins. Et si j'applique une modif, voilà, juste faire une modif à la con. Donc lui il a repéré la modif. Et donc ici, modif test. Ok. Ah ouais, donc du coup là on voit que c'est lui, c'est la branche maître et qu'il a 6 pull requests qu'il a accepté. Et donc je crois qu'en faisant ça, ça pull request. Mais je vais pas le faire parce que c'est n'importe quoi là. Donc du coup je veux plus de son truc. Je vais l'effacer. Il est là. Tac, tac, tac. Tiens, par exemple, les problèmes. Tac, je crois qu'il a corrigé chaque problème. En plus, c'est bien trié parce que t'as la discussion qui suit. Et toi, tu peux ajouter un truc. Ça, c'est les pull requests. Est-ce qu'on peut voir qui a amélioré le système? Enfin, voilà quoi. Rien de compliqué.